Aujourd'hui, on vous présente l'outil du parcours utilisateur par Océan Bleu. Mais tout d'abord, le parcours utilisateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de représenter l'expérience vécue par l'usager en vue de l'améliorer. Pour cela, l'outil permet de schématiser les différentes étapes que traverse l'utilisateur lorsqu'il est confronté à un produit ou un service, afin de détecter les pain points ou points de désagrément que rencontre l'utilisateur tout au long de son parcours. L'outil peut être utilisé de deux façons. La première, c'est avant d'aller à la rencontre de ses utilisateurs. L'outil permet de représenter l'expérience que l'on pense que vit l'utilisateur et donc d'émettre des hypothèses sur son parcours. Ces hypothèses permettent alors de préparer à l'enquête terrain, c'est-à-dire la rencontre avec ses utilisateurs dans le but de vérifier nos hypothèses. La deuxième façon d'utiliser l'outil, c'est après avoir rencontré ses utilisateurs. Dans ce cas, on va représenter ce que l'on a vu et entendu sur le terrain. Le kit imaginé par Océan Bleu se compose de la façon suivante. Un mode d'emploi illustré, une fiche persona effaçable, 5 parcours utilisateurs effaçables en format A3, un ensemble de pictogrammes sous forme de vignettes réutilisables, une trousse avec 4 feutres à tableau blanc et un chiffon, et enfin 6 cartes d'inspiration. Allez, maintenant on passe à la pratique. Je commence à remplir la fiche persona. Celle-ci me permet de représenter l'utilisateur cible de mon produit ou service en lui attribuant des caractéristiques, des motivations ou des freins liés à la solution. Ensuite, je complète le parcours utilisateur étape par étape que je n'oublie pas de numéroter. Je retrace alors chaque étape par lesquelles passe l'usager en utilisant mon produit ou mon service et avec un maximum de détails. J'illustre les étapes avec les pictogrammes réutilisables. Il est important également de représenter les phases en amont, c'est-à-dire par exemple l'expression du besoin de l'utilisateur, ainsi que les phases en aval telles que le SAV, les recommandations, etc. Pour chaque étape, je définis un point de contact. Cela représente l'interaction entre l'utilisateur et le produit ou service. Ce n'est pas forcément une personne physique, ça peut également être un site internet, une borne, etc. J'intègre maintenant les émotions. Pour chaque étape, l'utilisateur ressent une émotion, positive ou négative. Cela peut être de la joie, de la tristesse ou même du stress. Enfin, je relève les éventuels problèmes, points de désagrément rencontrés lors de chaque étape. Ici, il faut que j'essaye d'envisager les pires situations afin de pouvoir déceler et corriger un maximum de problèmes à mon produit ou service. Je réitère ensuite ce même procédé pour toutes les étapes de mon parcours utilisateur. Maintenant que mon parcours utilisateur est complété, je peux analyser les émotions de mon usager en représentant la courbe des émotions. Cette courbe me permet d'identifier et de faire ressortir les étapes négatives pour l'utilisateur. Pour finir, je peux utiliser les cartes d'inspiration. Celles-ci représentent les leviers de la matrice d'utilité issue de la stratégie Océan Bleu et permettent d'alimenter les problèmes de mon service ou de mon produit et d'en trouver de nouveaux. Le but du parcours utilisateur est de trouver un maximum de problèmes à son produit ou service. Parce que quand il y a des pain points ou des points de désagrément, c'est là que l'on peut trouver des solutions et innover.